Bonjour tout le monde, Christian-Pierre Côté, je suis évaluateur agréé et je viens avec mes collègues de lancer un tout nouveau service de données en immobilier d'investissement pour le Québec que j'aimerais vous présenter et qui se base sur une prémisse toute simple, soit celle qu'un professionnel ne peut être meilleur que la donnée avec laquelle il travaille. Et l'immobilier commercial, entre autres, c'est en grande partie de la donnée. La mission qu'on s'est donnée, c'est de vous fournir une donnée de la meilleure qualité possible pour que vous soyez capable d'augmenter la qualité de votre travail, la qualité de l'analyse que vous faites des différents types d'actifs immobiliers en immobilier d'investissement. Pour nous, l'immobilier d'investissement, c'est notamment tout ce qui est commercial, incluant le bureau, tout ce qui est résidentiel, 6 logements et plus, et bien évidemment, tout ce qui est industriel. Et nécessairement, donc, tous les terrains qui sont acquis dans l'intention ou avec la possibilité de construire ces 3 catégories d'actifs distincts. Maintenant, comment consulter cette donnée? Eh bien, à travers un portail de données accessible sur le web, bien évidemment, et donc sur un furteur de recherche, si vous cherchez Côté Mercier, service de données, vous atteindrez notre site Internet et par le biais de la page d'ouverture de session, vous pouvez vous inscrire et nous fournir les informations nécessaires pour atteindre la section qui vous intéresse. Donc, vous allez entrer à l'intérieur du portail de données où une foule d'informations vous seront accessibles. Premièrement, eh bien, les informations sur les transactions, soit un service de recherche de transactions commerciales, donc les fameuses ventes comparables. Comment ça fonctionne? Eh bien, quand vous arrivez à l'intérieur du portail, ici dans les menus de gauche, vous avez le service de recherche de transactions, le fameux SRT, qui est en soi un module de recherche qui, par le biais de filtres, va vous permettre de cibler l'échantillon de propriété qui, pour vous, est intéressant. Donc, par exemple, ici, commercial, garage mécanique, à Laval, j'obtiens 27 résultats et je peux les afficher sur une carte pour voir leur localisation. Vous voyez ici, ma distribution est peut-être un peu large, peut-être que 27, c'est aussi trop de ventes pour ce qu'il m'est nécessaire. Et donc, par le biais des champs de localisation géographique, je peux aller cibler un peu mieux mon échantillon, retenir l'arrondissement de Chaumédé, par exemple, et faire afficher les propriétés qui m'intéressent. J'ai des vignettes sur les côtés, je peux sélectionner différentes manières ou simplement tout sélectionner et envoyer ça vers un visualisateur PDF qui va me donner une information plus complète. Et là, j'ai un historique des recherches que j'ai faites. Si je clique sur les 7 transactions que j'avais retenues, j'obtiens des fiches qui vont m'informer sur l'acheteur, le vendeur, les superficies, les prix payés, les inclusions. Là, on voyait les mesures. Mais j'ai aussi des petits outils ici à droite qui me permettent, entre autres, de consulter l'acte de vente, la fiche de ville, d'aller sur Google Street View. Donc, vous voyez ici, en un clic, j'obtiens la fiche qui était disponible à la municipalité lors de la transaction. Aussi, j'ai à ma disposition l'acte de vente, très simplement, très rapidement, si je veux aller vérifier quelque chose, faire une lecture supplémentaire, eh bien je peux, ainsi que mon petit bouton Street View qui me permet d'aller voir si l'image a changé depuis la transaction. Vous voyez ici, là, la photo date de juin 2023, eh bien je peux aller voir si la transaction qui était antérieure à cette date est encore, la propriété est encore la même. Quelles autres données sont disponibles? Deuxièmement, un suivi de tous les projets qui sont annoncés pour le Québec au niveau de l'immobilier d'investissement toujours, donc commercial, industriel et résidentiel haute densité. Donc, dans le suivi de projet des transactions, comment ça fonctionne? Eh bien, toujours ici dans mon menu de gauche, je vais aller sélectionner suivi de projet et le type de projet qui m'intéresse pour la géographie qui me concerne. Donc ici,
dans la région de Québec, je vais sélectionner tous les projets qui sont en chantier et qui impliquent 48 unités de logement ou plus. Logement en location ou en copropriété. Et là, ici, je peux tout sélectionner les 35 projets et les envoyer encore là dans mon visualisateur PDF qui va me permettre d'avoir dans la section rapport, suivi de projet annoncé, d'avoir des fiches de projets qui vont m'instruire sur le promoteur, sur les commodités, les inclusions, les prix demandés au niveau des unités, etc. et naviguer à travers les différents projets dont il est question. Toujours l'onglet, l'option de Street View pour aller voir si des choses se sont passées parce que les photos sont de plus en plus contemporaines à notre recherche maintenant. J'ai aussi une option intéressante ici, transactions liées, donc la transaction du terrain sur lequel se fait ce projet-là va m'être instantanément disponible par le biais de la section rapport et là on voit que j'ai la transaction du terrain qui a mené à ce projet-là. Incidemment, ici intéressant, j'ai aussi accès au zonage lors de la transaction du terrain et qui a donc possiblement changé depuis. Autre donnée accessible, en fait, on a créé un historique du registre foncier du Québec. La raison, c'est simple, c'est que le registre foncier ne nous permet pas de voir pour quels actes, pour quels documents on a fait déjà des recherches et nous incite tout simplement à payer $1 à chaque fois. Eh bien, on a développé, nous, un historique, un petit outil qui vous permet de garder un historique des recherches que vous faites personnellement ou à l'échelle d'un bureau. Ça peut représenter un certain montant au fil du temps. Qu'est-ce que c'est? C'est des sections qui correspondent à l'identique au registre foncier et qui vous permettent de rechercher selon les mêmes modalités que le fait le registre foncier du Québec, à la différence que lorsque vous sélectionnez un document pour lequel vous avez déjà payé ou qui est inclus dans votre service de recherche de transaction, eh bien, on va simplement vous dire, vous pouvez repayer pour l'obtenir, mais vous pouvez aussi simplement consulter le document qui est numérisé. Quatrièmement, on vous offre aussi des rapports spécialisés sur le marché immobilier d'investissement et ce, pour l'ensemble du Québec. De la même manière, quand vous êtes sur le portail dans la section rapport, vous aviez, tout à l'heure, on a discuté du service de recherche de transactions qui vous envoie vers un visualisateur PDF, mais vous pouvez aussi exporter des rapports dans le format Excel ou dans un format PDF. Donc, fini les manipulations de transcription, de copier-coller qui portent souvent à erreur. Tout ce qui est dans le portail de données CMSD est exportable, travaillable, manipulable. Donc, pour faire des moyennes, pour faire des tendances, pour faire de l'analyse, eh bien, tout est disponible et cliquable. Il y a souvent plusieurs pages par transaction. Nos mesures sont présentées, les permis, il y a plusieurs choses qui sont présentées et exportables dans ça. Vous pouvez aussi l'envoyer en PDF, donc créer un simple rapport très rapide pour envoyer à des clients ou envoyer à nos analystes ou des collaborateurs. Même chose au niveau du suivi des projets annoncés. Donc, vous pouvez manipuler les fiches, vous pouvez les exporter, vous pouvez travailler avec. C'est fait pour ça. Mais on a aussi des rapports spécialisés, donc des rapports sur le logement traditionnel ou des rapports sur les résidences de personnes âgées qui sont des rapports trimestriels et un rapport sur l'inoccupation commerciale qui, lui, est plutôt annuel. En gros, ces rapports-là vont s'attarder à estimer la demande pour les types d'habitations particuliers, soit le condo, le logement locatif ou encore les résidences de personnes âgées, soustraire l'offre annoncée par le biais, bien évidemment, du suivi des projets annoncés qu'on fait sur l'ensemble du territoire et vous fournir un ensemble d'informations, de données pertinentes pour que vous puissiez voir la vitalité
de différents marchés, entre autres aussi par l'étude d'inoccupation commerciale qui suit tout près de 7500 places d'affaires année sur année depuis bon nombre d'années pour être capable de mesurer la vitalité commerciale de différents marchés. Et donc, côté Mercier Services de données, c'est tout d'abord une équipe d'analystes. Oui, il y a des robots, mais pas que. Et c'est donc une équipe qui va aller collecter de l'information, l'augmenter, la croiser avec d'autres bases de données dans le but d'y apporter une certaine intelligence. D'abord, à partir du registre foncier du Québec pour les transactions, ensuite croiser avec le suivi des projets immobiliers pour l'ensemble du Québec, mais aussi croiser avec les données sur l'occupation commerciale des différentes artères du Québec et croiser avec une foule d'autres registres publics ou privés ou semi-privés. Entre autres, là, ici, je parle du registre des résidences de personnes âgées du Québec parce que si on est au courant qu'il y avait eu soustraction du permis quelques jours avant la vente, eh bien, ça peut avoir une incidence sur la valeur de cette propriété ou sur le prix payé plutôt de cette propriété-là. La même affaire, on va croiser avec le suivi des hôtels, etc., pour être capable d'avoir une idée juste de ce qui se trame au niveau de l'immobilier commercial pour l'ensemble du Québec. C'est donc un processus itératif qui va nous permettre d'être plus assidus, de posséder une meilleure qualité de la donnée, et c'est ce qu'on vous propose à travers l'entreprise qu'on vient de lancer, soit Côté Mercier Services de données. Si vous avez des questions, appelez-nous, envoyez-nous un petit courriel, ça va nous faire plaisir de vous répondre parce qu'on est là pour vous, on est là pour vous fournir la meilleure donnée en immobilier d'investissement au Québec. Merci, au plaisir de vous compter parmi nos utilisateurs.